Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien. Et très bonne année à tout le monde. Joyeuses année 2025. Très bonne, les meilleurs vœux, les résolutions pour le mois de janvier, mais pas que, toute l'année, n'est-ce pas? Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez passé des super fêtes. Donc aujourd'hui, je viens avec une lecture pour les scorpions. Comment ça, les scorpions? Vous êtes de bonne humeur? Oui, j'espère. Parce que quand je rentre dans votre énergie, là, j'ai du mal à en sortir. Donc soyez de bonne humeur, s'il vous plaît. Alors, dans la méditation, j'ai eu l'impression que ça allait être une histoire assez intéressante. J'ai entendu passé sombre. Donc je pense qu'on va aller fouiner dans le passé de quelqu'un. C'est parti. Alors, pour les scorpions. Quel est le message pour les scorpions? Passé sombre, ça revient. Oh là là. J'ai hâte de voir ça. Eh bien, on commence avec le diable. On commence avec le diable. La tour, l'énergie scorpion à fond les ballons là. Ok. Et 7 d'épée, 3 de bâton. Le diable clarifié par la prêtresse. Une histoire de magie noire ici. La tour clarifiée par... C'est juste une histoire scorpion, poisson. Tour clarifiée par le pendu. Il y a une relation qui s'est arrêtée parce qu'il y a eu trop d'indécision, je pense. Et des manipulations énergétiques. Le 7 de bâton pour clarifier le 7 d'épée. Ouais, il y a une espèce de... C'est bizarre. Il y a une espèce de guerre silencieuse entre deux personnes. Mais je pense que c'est des personnes qui s'aimaient de base. Ça a mal tourné. Et pour clarifier le 3 de bâton, il y a la lune. Il y a quelqu'un qui a fait semblant de partir, mais qui est toujours là. À mon avis, il y a une relation amoureuse qui n'a pas abouti. Et maintenant, c'est la guerre entre les deux personnes. Ouais. Il y a quelqu'un qui a peut-être un comportement évitant, en fait. Un type d'attachement évitant qui n'a pas su, en fait, assumer une relation ou vraiment genre s'impliquer dans une relation, mais qui n'a pas réussi à partir non plus. Et qui maintenant est rempli de haine, quoi, de méchanceté. J'ai l'impression que c'est la personne justement qui ne s'est pas investie dans la relation qui est énervée. C'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça. Alors, plus de clarification sur l'histoire. Ouais, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui bouillonne en silence, quoi. J'ai la reine de bâton, le chevalier d'épée. Il y a beaucoup de silence. Il y a zéro... Enfin, je vois des épées, mais il n'y a pas de communication. Il y a beaucoup de silence dans cette relation. Reine de bâton. Ouais, c'est une personne, en fait, il s'agit d'une personne qui, habituellement, a des relations vraiment sans lendemain, quoi. C'est hit it and quit it. C'est vraiment des relations avec un délit de fuite après. Il se passe rarement quelque chose après. Enfin, rarement, j'entends jamais. C'est vraiment un one shot à chaque fois, quoi. Ouais. Et il y a quelque chose qui lui apporte des problèmes justement. Je pense que les gens ils se sentent floués. Hein. Ils se sentent escroqués en fait par cette personne. Je ne sais pas si cette personne elle leur promet un monstre des merveilles en disant voilà, nous deux on peut être quelque chose, etc. Et puis elle s'en va de façon tellement rapide. Les gens sont forcément attachés en fait. Parce que j'ai l'impression que cette personne elle attend que les gens soient attachés et après elle s'en va. Donc j'ai le 4 de denier, le chevalier d'épée et le 10 de bâton. Et ça lui crée des problèmes. Hein. Les gens lui en veulent vraiment beaucoup de se comporter comme ça. Et cette personne après elle fait le mort. J'ai le pendu. Cette personne après elle ghost. Vraiment c'est. Et c'est souvent des âmes sœurs. Hein. Des personnes qui vraiment ont de l'affection pour cette personne. Et souvent il y a beaucoup de tromperies, des triangles amoureux. Ouais. Il y a une question d'argent ici. Ils disent de denier, je sais pas quoi. Clarifié par le 10 de denier encore et le 9 de bâton. Je vais utiliser une autre carte pour clarifier parce que j'ai du mal à comprendre le rapport. Peut-être c'est une personne qui se comporte comme ça parce qu'elle a de l'argent, mais c'est plus le cas, je crois. J'ai perte d'emploi. Je sais pas si vous voyez bien. Perte d'emploi. Et je mens sur beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui pouvait se permettre de se comporter comme ça avant parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Donc peut-être qu'elle avait un ego qui était relié à son statut social
à son emploi, mais maintenant c'est plus le cas. Et je sais pas si cette personne elle attire un peu moins de gens, maintenant qu'elle a moins d'argent. Ça serait peut-être justement pour la forcer à réfléchir à ses actes, je pense. Et j'ai le roi d'épée. J'ai le roi d'épée et le 2 d'épée. Il y a peut-être une personne qui, par son travail, apprend à mûrir et à moins se comporter de façon volatile, quoi. Peut-être quelqu'un qui est appelé à grandir, mais j'ai l'impression que cette personne elle est réticente. Hein. Elle est tombée amoureuse peut-être même au travail. Ouais, mais la personne de qui elle est tombée amoureuse, elle ne veut pas sortir avec. Elle ne veut pas de relation avec cette personne parce qu'elle connaît son passé. Est-ce qu'on ne retourne pas sur le message de départ? Passé douteux, c'est ça le message. Il y a la personne de qui elle est amoureuse, elle connaît ses antécédents en fait. Donc elle n'est pas intéressée parce que une personne qui n'a jamais été sérieuse avec qui que ce soit, qui joue avec les émotions des gens, bah ça attire pas trop. Et pourtant l'autre personne est très 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 amoureuse. Mais... ouais. Les conséquences des actions. Hein. Ah ouais. Et je pense, j'ai l'as de bâton, l'as de coupe et le soleil. Je pense que la personne qui souvent laisse les gens tomber, elle ne se rend même pas compte en fait que son passé a une incidence très importante sur son présent. Dans le sens où la façon dont elle a traité les gens, elle a accumulé tellement du mauvais karma, et sans même parler de karma, elle s'est tellement fait une réputation de personne pas sérieuse en fait, qu'à l'avenir, quand elle tombe amoureuse, éperdument amoureuse comme ça, avec un désir physique, etc., avec quelqu'un, bah cette personne, une fois qu'elle va apprendre, qu'elle prend les personnes et qu'elle les jette, elle réfléchit même pas. Elle prend même pas le temps de se demander, ah oui, mais est-ce que cette personne a changé? Non, elle n'a pas du tout envie. Ouais. J'ai la justice, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, j'ai eu à l'enfer, je vais le garder à l'enfer. Ouais. C'est une personne qui va être forcée à être célibataire pendant un moment. Elle va tomber que sur des personnes de qui elle va tomber amoureuse, mais qui ne voudront pas d'elle. Et qui ne se questionneront même pas sur le pourquoi du comment. Elles auront juste à savoir un petit peu ce qui s'est passé avant, elles seront dégoûtées. Ouais. Je vais prendre d'autres cartes messages. Gémeaux. MST, IST. Ah, c'est ça aussi qui la rattrape. Hein. Et Lion. Lion, Gémeaux, MST, IST. Cadeau. Ok. On va peut-être tirer un peu plus de cartes sur la personne en question. Comment elle se sent quand elle fait ça? Ouais, c'est un jeu. Elle adore faire ça. D'accord. C'est un jeu. Elle adore jouer avec les gens. Elle adore ça. C'est devenu une personne bisexuelle. Elle adore quand les gens tombent amoureux de cette personne. Des hommes et des femmes. Cette personne, elle adore ça. Quand les gens tombent amoureux d'elle, elle adore les mettre dans des triangles amoureux. Elle adore ça. C'est un jeu, c'est son jeu préféré. Vous jouez peut-être à Mario Kart, au domino, Monopoly. Cette personne adore faire en sorte que les personnes tombent amoureuses d'elle, peu importe si c'est un homme ou une femme, et ne rien leur donner en retour. Elle adore. Mais c'est vraiment en phase sur elle adore. Et ensuite, elle retourne à ses quartiers, elle fait ses petits plans foireux. Et puis il y a toujours, je pense qu'elle la rattrape à chaque fois. Mais elle aime tellement ça, c'est une addiction en fait. J'ai le 5 de denier et l'as de denier. C'est une addiction. Et pourtant, le mauvais karma s'accumule. Elle a vraiment des problèmes, mais elle est tellement addicte à jouer avec les gens qu'elle ne peut pas s'arrêter. Mais j'ai l'impression que c'est à son tour de tomber amoureuse dans le vent maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec la nouvelle personne? Que se passe-t-il? Ouais, elle est tombée sur meilleur qu'elle, je pense. J'ai les mêmes cartes que tout à l'heure. Ouais. Je pense que cette personne est tombée sur son match. Parce que j'ai le roi de bâton et la reine de bâton. Donc on a un couple divin. Deux personnes très sensuelles avec une énergie sexuelle très forte, très attirante.
Et cette personne, c'est même pas... En fait, dans sa tête, cette personne, elle est vraiment dans son ego, en fait. Elle a beaucoup de mal à considérer que les gens puissent ne pas être attirés par elle. Donc, elle a l'impression que l'autre personne, elle a fait languir, elle a fait attendre, pourquoi tu réponds pas à mes messages, je sais que tu as envie de répondre. Non, pas du tout. La personne, elle regarde le message, elle dit, ah, c'est toi qui m'envoies un message. Vous n'êtes pas bloqué, hein, mais elle regarde pas trop, c'est pas important. Parce que je pense que c'est une personne qui value beaucoup le respect, en fait. Et sachant que cette personne est irrespectueuse dans les relations et adore ça, c'est un turn off, en fait. Donc j'ai le pendu et le valet de denier. Et j'ai l'impression que cette personne, elle s'est peut-être investie financièrement sur l'autre personne. C'est-à-dire que la personne qui aime bien jouer, une fois tombée amoureuse, elle s'est dit, bon, cette personne, je vais lui faire des cadeaux, proposer des sorties et tout. Et j'ai l'impression que l'autre personne, elle rentre un peu dans le jeu, elle la laisse dépenser, mais elle ne lui donnera jamais rien en relation amoureuse. J'ai les amants et l'amour. Elle ne lui donnera jamais rien. On est vraiment sur une relation karmique à 100%. Ouais. Je pense que cette personne, elle se rend compte que plus elle lui montre du désintérêt, plus l'autre personne est intéressée. Donc je pense qu'elle commence à en jouer un petit peu chez les magiciens. Elle commence à récupérer un peu les cadeaux. Il ne se passera rien. Et l'autre personne ne se rendra compte qu'à partir du moment où elle fera un peu d'introspection, où elle sera un peu seule, elle se demandera, bon, où est-ce que ça va cette relation? Pourquoi est-ce que cette personne elle m'ignore ou elle prend mes cadeaux mais elle veut pas qu'on aille prendre un verre, etc. Donc c'est le karma, justice. Mais j'ai l'impression qu'il y a un message un peu plus profond que ça. Parce que là c'est un peu superficiel, j'ai l'impression. Alors, c'est quoi le message en profondeur? Parce qu'on tourne autour du pot, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose de plus profond. Là, j'ai les cartes qui tombent. Ça, souvent, c'est quand il y a un secret qui va être révélé. J'adore les secrets des autres. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une souffrance cachée. Tout tombe, il y a un problème. Hein. On a une souffrance cachée ici. Alors, le cœur brisé originel. 3 de coupe. Je pense que cette personne agit comme ça parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui lui a jamais donné l'heure, qui ne lui a jamais donné qui ne lui a jamais donné l'amour, et cette personne elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et depuis, elle ne lui a plus jamais adressé la parole. Elle a même déménagé. D'accord. Je pense que c'est peut-être une personne avec qui Monsieur Playboy ou Madame Playgirl étaient amis pendant longtemps. Et cette personne, elle s'est mariée, elle a trouvé le grand amour, elle est très heureuse. On a les mêmes cartes qui sortent tout à l'heure. Elle est très heureuse. On a l'as de bâton, l'as de coupe et le soleil. L'autre personne est très heureuse, elle l'a baladée très longtemps. Maintenant, elle est mariée à son grand amour, vraiment. Là, je vois que de l'amour, je vois que de la joie, de la passion et tout. Et elle ne lui a plus adressé la parole depuis. Et ça, c'est tellement blessant. Elle est dans un état de dépression tellement sévère qu'en fait, ce petit jeu, en fait, de faire tomber les autres amoureux, c'est pour se venger, en fait. Ouais, j'ai l'empereur. Elle est dans son ego, dans son énergie masculine toxique. Et c'est pour alléger un peu la peine de s'être fait balader. Une histoire avec une personne verso. Peut-être que l'amie en question, homme-femme, hein, peu importe, est verso, qui s'est mariée. Ouais. Peut-être que cette personne, elle lui a fait croire aussi que c'était le grand amour, etc. Beaucoup de messages. Je vois pas de relations sexuelles, mais beaucoup de messages, des cadeaux aussi. Mais c'est une personne qui est très toxique. Il s'agit peut-être d'une femme, peut-être de signes d'eau, je sais pas, vous mettrez dans l'histoire comme vous voulez. Mais il y a une histoire ici de féminité toxique. Quelqu'un qui aime bien manipuler en fait. Ouais. Ouais, il y a une histoire de bébé, je pense aussi. Hein. La personne est tombée enceinte.
Je pense que ça a dû être vraiment la cerise sur le gâteau. J'ai l'impératrice et la reine de coupe. Ça a dû être la cerise sur le gâteau. La grossesse. Ouais. Ça a fait que l'autre personne a voulu partir. Parce que peut-être la ville où cette personne habitait, il y avait trop de souvenirs en fait. En fait, c'est une grosse peine de cœur. Cette personne, elle n'est pas capable de donner de l'amour à quelqu'un. Elle donne à tout le monde, mais en petite quantité. Elle donne à beaucoup de gens en petite quantité. Parce que son cœur est brisé en fait. À jamais, je pense même. J'ai la reine de denier, quoi. Cette personne est tombée amoureuse d'une personne célèbre. Ouais. Je pense que cette personne, elle avait l'occasion en fait d'être dans une relation amoureuse avec une personne célèbre. J'ai l'as de bâton et le 10 de coupe. Pardon, le 6 de bâton, 6 de bâton, 10 de coupe. Elle avait l'occasion d'être avec une personne très stable, célèbre, voilà, financièrement très bien. Mais je pense que l'autre personne, elle ne savait pas que c'était une personne célèbre. J'ai l'étoile à l'envers. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? La vérité. Ouais, c'est ouf. Ouais, cette personne l'a très maltraité. J'ai que des épées. Notre playboy et playgirl là l'a traité avec une méchance, en fait d'une froideur. J'ai le 3 d'épée, le 2 d'épée et l'as d'épée. D'une froideur sans précédent. Que des épées. Mais je pense que c'était par intérêt en fait. Parce que si cette personne elle a traité comme ça, parce qu'elle ne savait pas que c'était une star en devenir, ou une star tout court, c'est que c'était par intérêt, concrètement. On ne traite pas les gens bien selon leur notoriété. De toute manière, je pense que ça n'a pas été très sincère. J'ai le roi de coupe, mais l'autre personne était peut-être très amoureuse. Le roi de coupe. Et le chariot. Roi de coupe et chariot. L'autre personne est partie. Hein. Elle n'a pas attendu qu'on lui dise 2 fois. Hein. Elle va partir, je pense. C'est la fin du cycle. J'ai encore l'impression de tourner autour du pot, hein, parce que bon, les histoires là, c'est très bien, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un secret, mais. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le but de cette lecture? Parce que en soi, c'est une histoire assez anodine, hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas de folie là. C'est quoi le fin mot de l'histoire là? Je sais pas, c'est peut-être juste un message pour rassurer quelqu'un. C'est peut-être pour rassurer quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne qui est tombée amoureuse de quelqu'un. Et elle a été très sincère, etc. Et l'autre personne a joué avec ses sentiments. Il a laissé vraiment comme une chaussette sale. Une vieille chaussette. Elle se demande, même si cette personne elle a guéri de la relation, elle se demande quand même pourquoi est-ce que j'ai été traitée comme ça. J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait. C'est parce que la personne de qui vous êtes tombé amoureux est une personne avec le cœur brisé, qui était éperdument amoureuse de quelqu'un. Et c'était une relation qui avait duré des années. Et elle s'est fait balader et jeter. Donc maintenant, elle est capable que de donner ça aux autres. De balader les gens et de les jeter tout pareil. C'est une personne qui est incapable, jusqu'à présent en tout cas, de guérir cette relation et d'être optimiste en fait en relation amoureuse. Tout simplement. J'ai le 3 de denier. C'est une personne qui sera jamais fidèle à qui que ce soit. Pour le moment, après si la personne a fait le travail spirituel, voilà, de se détacher de ses traumatismes, etc. Ce serait possible, hein, mais pour le moment, elle n'est pas dans cette optique-là. Donc ouais, j'ai le 3 de denier, le chevalier d'épée et le 9 de coupe à l'envers. C'est une personne qui préfère rester célibataire, mais qui joue avec tout le monde, qui joue beaucoup dans la relation amoureuse. Voilà. Tempérance. Ouais, c'est une personne qui est vraiment addict à faire tomber les gens amoureux, quoi. Voilà, je pense que c'était peut-être un message pour rassurer quelqu'un qui
qui se demande quand même de temps en temps pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. C'est une personne qui est émotionnellement très indisponible. C'est tout. Là, vous avez donné l'impression d'être émotionnellement disponible. C'est pas le cas. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas vous qui avez fait qu'elle a voulu se comporter comme ça. Peut-être que j'aurais pas dû lui dire ça. Peut-être que je me suis trop investie. Cette personne fait ça avec tout le monde. Tout le monde. Oui, c'était peut-être agréable, mais cette personne ne s'arrête pas sur ah, est-ce que c'est bien. Justement, plus c'est bien, plus cette personne, elle adore faire du mal aux gens. C'est un cœur à briser, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est toxique. Voilà, ça n'a rien à voir avec vous. Ça a tout à voir avec son histoire et son incapacité à passer à autre chose. Ouais. Mais cette personne, elle paye le prix. Hein. Sa vie professionnelle, je pense, a pris un coup. Faut pas se dire qu'il n'y a pas de karma. Hein. Il y a toujours un karma, on ne voit pas toujours. Ouais. Peut-être que cette personne est mariée aussi. Alors, je suis mariée. Perte d'emploi. Et il faut changer de perspective. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se traumatise un peu avec cette relation en se disant voilà. Après, vous étiez peut-être très amoureux, amoureuse, hein, ça vous a fait du mal. Parce que les sentiments étaient sincères, etc. Mais il faut vraiment prendre ça pour quelqu'un qui joue, quoi. C'est quelqu'un qui joue, qui n'a pas été capable, ni avec vous, ni avec qui que ce soit d'autre, d'offrir une relation exclusive, aimante. Voilà. Et maintenant, il faut changer de perspective, ça attise ma curiosité. Il faut changer d'emploi. Ouais, c'est peut-être un appel pour... ou plutôt un appel... en tout cas, quelqu'un est appelé ici à se concentrer sur le travail. Il faut changer d'emploi, il faut changer de perspective, nouvelle offre, dollar sign. Donc il y a quelqu'un qui a des opportunités d'emploi ou de gain d'argent, quoi. Et qui devrait se concentrer sur ça plutôt que se demander pourquoi est-ce que ça va pas marcher. C'est une relation qui ne sera allée nulle part de toute manière. Il faut pas se stigmatiser. Et j'ai la carte évitons les liaisons au travail. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée au travail. Voilà, c'est peut-être une chose à ne plus refaire. Et je t'aime. Il y a peut-être même beaucoup de personnes qui vous courent après au travail. Il faut vraiment éviter ça, c'est avec les collègues. Ou boss, ou... c'est pas une bonne idée. Voilà, la petite carte message. Parce que j'ai perte d'emploi, encore. Hein. Il y a vraiment une emphase hein, sur le travail. Je pense qu'il faut vraiment se reconcentrer sur ça. J'ai un cas curieux. C'est peut-être quelqu'un qui joue aussi avec sa sexualité hein, pour voir ce que ça lui ferait et patience. Ouais, je pense que c'est un appel à ce que quelqu'un se déconcentre vraiment, de descendre en tout cas, de cette relation. C'est pas... vous êtes en train de vous rendre malade pour une relation qui ne sera allée nulle part de toute manière. C'est une personne qui joue. Vous êtes tombé amoureuse d'une personne qui aime jouer avec le cœur des gens. Cette personne a fait son karma. Vous devez apprendre la leçon de laisser l'histoire partir, vous concentrer sur vous-même, sur vos finances. Voilà, et tout va très bien se passer. Un dernier petit message. Financièrement, vous avez des belles choses à faire. Hein. Il faut vraiment se déconcentrer. Hein. Enfin, en tout cas, se décentrer de cette relation amoureuse. Peut-être même des relations amoureuses en général. Peut-être que c'est pas une période qui est très abondante pour vous en relation amoureuse. Ouais. Mais c'est une personne qui vous épie. Hein. Elle vous épie. Hein. Elle vous épie, elle vous regarde tout le temps pour voir ce que vous faites, etc. Elle est bonne qu'à jouer. Hein. Pour le moment, hein. Après si elle fait le travail, qui sait. Voilà, en tout cas, il y a des perspectives de travail très intéressantes pour vous. Concentrez-vous dessus. Concentrez-vous sur, je ne sais pas si vous êtes auto-entrepreneur ou que sais-je, auto-entrepreneuse, mais il y a des choses à construire qui prennent un peu de temps. Il faudra peut-être même déménager, mais c'est très 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 intéressant. Des belles choses pour vous. Il faut vraiment se concentrer sur les belles choses. Peut-être prenez plus de temps pour vous divertir, faire des petites balades, commencer un nouveau hobby. Je pense qu'il faut vraiment ne pas voir le célibat comme un poids. Il faut vraiment le voir comme un moment
qui est propice pour les expansions personnelles, professionnelles, etc. Voilà, je pense que vous avez l'occasion de rencontrer pas mal de monde. Voilà, amusez-vous, sortez un peu. On ne vous a pas demandé de jouer avec les gens, mais voilà, passez un bon moment, quoi. J'ai le jugement et le 6 de bâton. Jugement. Ouais, cette personne, elle se demande quand même, elle se dit, je me suis fait vraiment très très maltraiter. J'espère que l'autre personne sait qu'elle a mal agi. Cette personne, plus qu'elle le sait, c'était planifié. Cette personne a fait un petit plan diabolique pour vous faire de la peine. Donc bien sûr qu'elle paye son karma, ça faut vous inquiétez même pas. Tout le monde paye son karma ici, rien n'est gratuit. Donc j'ai la prêtresse et le jugement. Et le 8 d'épée. Peut-être qu'elle ne le montre pas, personne ne le montre sur les réseaux sociaux. Ah, je souffre, ah, tout le monde me déteste, ah, mes relations ne marchent pas. J'abuse, hein, mais ça, c'est pas des choses que vous allez voir sur les réseaux. Mais cette personne paye son karma. Hein. Vous pouvez en être sûr, dans ses poches et dans ses relations amoureuses, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez être sûr de ça. Voilà, donc on ne vous dit pas, moi je souffre, cette personne, elle s'en est bien tirée. Non, c'est pas ça. Elle paye. C'est peut-être même une personne qui va essayer de rentrer dans votre vie avec des mots doux, des manipulations, tirer sur les cordes sensibles. Fermez la porte. Si elle tape, fermez les rideaux, éteignez la lumière. Ignorez cette personne à fond les ballons parce qu'elle n'a rien à vous apporter. Encore moins qu'avant. Tiens, encore moins. Voilà. J'ai le 9 d'épée, le 8 de bâton et le magicien. Je pense que c'est bon. Hein. Le message est assez clair. Bon. Et j'ai l'étoile. Voilà. Je pense qu'il faut rester optimiste, mais vraiment se déconcentrer un petit peu des relations, de l'amour. Voilà. Je pense que vous avez des très belles choses à faire professionnellement parlant. Concentrez-vous sur ça. Et tout se passera pour le mieux. C'est pas génial ça pour 2025. Allez, bon, c'était tout pour moi aujourd'hui, les scorpions. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager et puis commenter pour me dire si ça vous a parlé ou pas. On se revoit très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, semaine, du mois. Très bonne fin du mois. On est que le 6. Allez, bisous.